Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, 3 ans de prison ferme pour le journaliste Khaled Drareni. Que pensez-vous de ce verdict? C'est dur pour un journaliste qui a un site d'Internet en ligne, mais il faut quand même éclaircir certains points. On est face à un enchevêtrement entre deux concepts qui sont le journaliste et l'activiste. Il est où le journaliste? Il est où l'activiste? Le journaliste, l'information est sacrée, alors que nous savons bien que l'opinion est libre. Les deux chefs d'accusation sont d'ordre sécuritaire, pas même d'ordre politique. 1. Incitation à attroupement armé. 2. Atteinte à l'unité nationale. Donc, le Hirak est fini pour les uns et n'est pas fini pour les autres. Parce que la société algérienne est divisée aujourd'hui. Il y a une grande partie qui a accepté la révolution. La révolution a eu lieu. La preuve, Bouteflika n'est plus président. La preuve, ses premiers ministres sont en prison. Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Salel, les milliardaires corrompus algériens aussi actuellement sont en prison. Je cite Ali Haddad ou Mouhidine Tahkout. Alors une révolution a eu lieu. Les 3 éléments qu'on connaît bien maintenant de la situation révolutionnaire ont eu lieu. La radicalisation de l'opposition qui veut le départ du régime, les défections au sein du pouvoir et la position de l'armée. L'armée a été à côté du peuple. Alors, une partie de la population algérienne n'a pas accepté ce résultat révolutionnaire, n'a pas accepté que le Hirak, enfin, elle veut continuer. Après le Covid-19, évidemment, c'est très affaibli. Monsieur Khaled Drareni fait partie de cette partie. Mais moi, quand je vois sa photo sur les épaules des manifestants, je vois aussi l'activiste politique. C'est pour cela que je dis qu'il y a un enchevêtrement très délicat entre le journaliste et l'activiste politique. Donc pour vous, c'est l'activiste politique qui a été condamné et non pas le journaliste? Oui, absolument. Bon, comme je vous ai dit, lui, il a un site sur Internet, un site d'information sur Internet, mais c'est ses positions politiques et les dirigeants des manifestants et les chefs des manifestants. On voit bien l'image, il a pris sur les épaules des manifestants. Donc, il fait la politique, il assume sa responsabilité. Et d'ailleurs, c'est son droit, la liberté de se manifester est toujours sacrée à mes yeux. Mais comme j'ai dit, lui, il fait partie de cette partie qui n'a pas accepté que la révolution a eu lieu, que le changement a eu lieu, et il faut commencer le travail maintenant. Donc, il veut continuer une deuxième vague. Et c'est une partie aussi au sein de la société algérienne très radicale, parce qu'elle a souvent des slogans qui ne sont pas applicables, genre nous ne voulons pas un État militaire, nous voulons un État civil. Sont des concepts d'ordre philosophique. Cette fois-ci, il faut vraiment chercher c'est quoi le militaire, c'est quoi le civil. Donc cette partie de la population algérienne veut encore une révolution. Mais cette nouvelle révolution, elle va viser quoi? Je ne sais pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer, mais je peux confirmer qu'une belle partie de la population algérienne a accepté le fait qu'une révolution a eu lieu, une révolution a gagné et a réalisé tous ses objectifs. À leur tête, Bouteflika n'a pas eu 5e mandat et ses premiers ministres sont en prison, ainsi que les corrompus. Riyad Sidaoui, merci pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Merci.